Chers amis, j'ai entendu avec énormément de peine qu'une femme, tzadékette entre toutes, qui s'appelait Odélia Batester Dre, nous a quittés. C'était une femme qui était exemplaire, qui était extraordinaire, qui accomplissait tout de façon tellement merveilleuse. J'ai entendu dire, entre autres, qu'elle était énormément impliquée dans l'organisation à Lyon de la Iloula de Rachel Imenu. Et ça m'a pas tellement étonné, c'est pas tout à fait un hasard. En ce sens où, au moment où j'ai entendu cette histoire tragique, terrible, ça m'a rappelé ce qui s'est passé avec Rachel Imenu. Rachel, au moment où elle était en chemin, elle a accouché ainsi qu'il est écrit dans le verset Vateled Rachel vatekash belidta. Rachel a enfanté, a accouché, et elle a eu beaucoup de mal lors de cet accouchement. Vaï beakshota belidta, comme elle était en proie aux douleurs de cet enfantement, vatomer la mialedet altirei, ki gamze lach ben. Et lui, t'inquiète pas, parce que c'est un garçon. Chachamim nous font remarquer qu'en principe, d'abord, on a des difficultés à accoucher, et ensuite on accouche. Là, il est écrit que d'abord elle a accouché, ensuite elle a eu mal. Et Chachamim disent qu'effectivement, tout d'abord elle a accouché, elle a eu un garçon. Ensuite, il y a eu de terribles difficultés qui ont fait qu'elle est décédée. Exactement ce qui s'est passé avec cette tzadékette. Chachamim s'interroge, comment ça se fait que la sage-femme lui ait dit, tu sais, t'inquiète pas, tu vas avoir un garçon. En l'occurrence, c'était Binyamin. C'est quoi, t'inquiète pas, elle est en train de mourir. Comment tu la rassures en lui disant, sache que tu auras un garçon? Le Khatam Sofer donne une explication très belle. Et il dit que, il est écrit que pour 3 raisons, les femmes risquent de mourir au moment où elles accouchent. Si elles ne font pas suffisamment attention à Chala, à Nida et à Adlakataner. Si quand elles préparent leur pain, elles ne prélèvent pas la Chala, si elles n'allument pas les nérodes de Shabbat au moment où il faut, et si elles ne font pas attention à la pureté familiale. Or, il est écrit dans le Midrash que Akadosh Baruch Hu dit aux femmes, si vous faites Bezrat Hashem, attention à la Nida, vous aurez Bezrat Hashem, un garçon, et vous lui ferez la Mila le 8e jour. Bien le Khatam Sofer est dit que Rachel Imenu, elle faisait attention à Chala et à Adlakataner, ça tout le monde savait. Mais sa vie privée et intime, de la pureté familiale, qui est-ce qui pouvait vraiment savoir qu'elle accomplissait ça? Rachel a eu de la peine parce qu'elle s'est dit, peut-être qu'il y a des gens qui vont me juger de façon négative et qui vont penser que j'ai pas fait attention à Nida et c'est pour ça que je suis morte à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle vient la Meyel Edet, la sage-femme, et lui dit, voilà, regarde, tu as eu un garçon. Hachem, il promet d'avoir un garçon et de pouvoir lui faire la Brit Mila le 8e jour aux femmes qui respectent la Nida. Donc t'inquiète pas, personne ne te suspectera de quoi que ce soit. Et cette tzadékette-là, dont nous savons très bien combien elle a accompli toutes les mitzvot de la Torah, et combien en l'occurrence la pureté familiale, sa maman elle-même, Zichona Livracha, c'était une dame qui était tellement impliquée dans la pureté familiale, avec engouement, avec joie. Et voilà qu'elle a eu exactement la même histoire que Rachel. Le Rav Frida dit que quand est-ce qu'une femme meurt au moment où elle accouche parce qu'elle a commis des fautes, c'est lorsqu'au moment où elle accouche, elle meurt. Mais si par contre, dans un premier temps, elle donne naissance à un bébé, comme Rachel, et qu'ensuite elle décède, c'est que c'est pas du tout à cause de ses fautes qu'elle est décédée. Nous avons ici, mes chers amis, une tzadékette qui est décédée. Une tzadékette que tout le monde aimait et appréciait. Le monde tout entier s'est bougé ces jours-ci pour prier de tout son cœur pour elle. Une tzadékette qui a donné un tellement bon exemple à ses enfants que ses enfants, qui sont encore petits, ils ont accepté la situation telle que Akadosh Baruch Hu l'a décrétée. Des choses qu'on voit de façon tellement rare. Eh bien, j'aimerais vous dire, mes chers amis, dans le shoot d'Ivré Malkiel, d'un Rav qui est décédé il y a plus de 100 ans, Chelek Bet Siman Tzadik Dalet, le Rav dit qu'à l'endroit où il habitait, au cimetière, il y avait une coutume. C'est que les femmes qui étaient décédées au moment de l'accouchement, on les mettait dans un endroit à part. Une ligne à part qui leur était réservée. Demande le Rav comment ça se fait. Et là, il dit le secret. Il dit qu'il y a écrit dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yutret,
que Rabbi aussi disait les termes suivants. Je vous lis dans les mots. Yehe chelki mimete bederech mitzvah. Moi, j'aimerais être de ceux qui vont mourir alors qu'ils sont en chemin en train d'accomplir une mitzvah. Et le Rav explique qu'une femme qui meurt alors qu'elle est en train d'accoucher, alors qu'elle est en train d'accomplir une mitzvah, alors qu'elle est en train d'aider son mari à accomplir la mitzvah d'avoir des enfants, cette femme indéniablement, elle meurt alors qu'elle est en train d'accomplir une mitzvah. Et son mérite est gigantesque, énorme. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes-là, on les enterrait à un endroit très 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 particulier. Alors je suis certain, mes chers amis, durant cette période tellement dure, dans laquelle tous les jours nous entendons des catastrophes, que si cette perle précieuse a été prise, c'est certainement ce qu'on appelle en hébreu un korban tzibour, un sacrifice expiatoire pour expier les fautes qu'il y a dans le clan Israël et pour que le Mashiach puisse arriver, Be'ezrat Hashem, bientôt, bientôt, bientôt. Une femme tzadékette qui meurt après avoir accouché d'un garçon comme Rachel Imenu. Et à mon avis, ce qu'elle nous demande du Gan Eden où elle se trouve, c'est de faire particulièrement attention à un certain nombre de points. Il est écrit dans la Gemara que pourquoi les femmes décèdent alors qu'elles sont jeunes, alors qu'elles sont en train d'accoucher d'après certains, parce qu'elles ne font pas attention suffisamment au halachot Shabbat et qu'elles nettoient les vêtements du bébé le jour de Shabbat. Il est écrit aussi que c'est parce que lorsqu'elles parlent du Aaron Kodesh, là on met le Sefer Torah, au lieu de dire le Aaron Kodesh, elles disent le Aaron. En d'autres termes, quand on méprise les livres de Torah, au lieu de dire un Sefer Kadosh et de l'embrasser, on dit un bouquin et on le ferme avec manque de respect. Il est écrit aussi que les gens meurent, les jeunes hommes meurent lorsqu'ils ne font pas attention à leur bouche et qui parlent de tout type d'abominations et de choses qui concernent la nudité et l'inceste, etc. de leur bouche. Mes chers amis, renforçons-nous, Bezrat Hashem, dans tous ces points-là. Et que Bekarov, la Géoula et la Yeshua puissent venir, Bezrat Hashem, et que, d'en haut, elles puissent prier Bezrat Hashem pour, bien évidemment, ses enfants, Tzadikim, son mari, Tzadik, et pour tout le clan Israël, Bezrat Hashem, que le Mashiach vienne, Bekarov, Vechen Yeratzon Venomar, Amen.